Comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien Campus France, l'étape la plus importante dans votre procédure pour venir continuer vos études en France. Restez jusqu'à la fin, je vais vous partager ici les 10 questions qui reviennent souvent lors des entretiens. Il faut bien se préparer avant d'aller à l'entretien. Du coup, aujourd'hui, je partage avec vous les 10 questions qui reviennent très souvent lors des entretiens. Moi, c'est Amadou. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils et des astuces pour réussir votre procédure Campus France. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les vidéos qui vont venir. Pour commencer, ce que vous devez savoir d'abord concernant l'entretien, c'est ce qui va décider si vous allez venir continuer vos études en France ou pas. Parce qu'après l'entretien, le mec qui vous a fait l'entretien, il va émettre un avis sur votre dossier. Maintenant, cet avis va vous accompagner. Il va envoyer ça. Le mec, après l'entretien, il va envoyer l'avis qu'il vous a émis à l'ambassade. Également, il va envoyer aux établissements. Si vous obtenez un avis favorable, tant mieux. Les établissements, en tout cas, ça compte beaucoup. C'est votre dossier que votre entretien n'est pas bon, c'est-à-dire que votre projet n'est pas cohérent. Du coup, ils vont avoir des doutes sur votre dossier. Même si vous obtenez une acceptation, vous risquez d'avoir un problème lors du visa encore, parce que doivent envoyer ça aussi à l'ambassade. Donc, il est très important de bien se préparer pour l'entretien, pour réussir son entretien. Maintenant, je vais essayer de vous donner les questions qui reviennent souvent lors des entretiens Campus France. Ils ne sont pas très difficiles. Je vais partager avec vous. Lorsque vous arrivez pour votre entretien, vous vous asseyez d'abord, après vous saluez la personne que vous avez trouvée là-bas. La première chose qu'il va vous demander d'abord, il va vous demander de vous présenter. Mais ça, je crois que c'est la question la plus facile. Il va vous demander de vous présenter. Pour vous présenter, vous pouvez dire votre nom, votre prénom et votre âge et votre parcours scolaire, bien sûr, et votre niveau d'études actuelles. Par exemple, tu dis que j'ai eu mon bac en 2020 et actuellement je fais une licence 2 ou une licence 3, etc. Donc, au niveau de la présentation, c'est tout ce que vous pouvez dire. Maintenant, après ça, la première question qu'il peut vous demander, c'est pourquoi vous avez choisi d'aller en France pour poursuivre vos études. Pour répondre à cette question, vous pouvez évoquer la langue. Vous dites que vous avez fait tout votre parcours d'études en français, du coup vous allez en France continuer vos études en français. Ou bien la qualité des études. Vous dites que la qualité des études sont reconnues mondialement, ils ont une bonne qualité d'études en France. Ou bien vous dites que leurs diplômes sont reconnus mondialement. Vous pouvez prendre l'une de ces réponses. Après, la deuxième question qu'il peut vous demander, c'est votre projet d'études et votre projet professionnel. Je vais vous faire la différence entre projet d'études et projet professionnel. Quand on vous demande votre projet d'études, c'est ce que vous allez faire pendant vos études. Par contre, le projet professionnel, c'est ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire après vos études. C'est-à-dire, quel métier voulez-vous faire après vos études. Maintenant, pour votre projet d'études, vous allez répondre, vous allez dire que je veux faire une licence en telle filière, ensuite continuer en master de telle filière. Si vous voulez continuer en doctorat encore, vous évoquez ça. Par exemple, je vais dire que je vais faire une licence en informatique, ensuite m'orienter à un master, ensuite poursuivre à un master en programmation ou réseau, cybersécurité, etc. selon votre filière. Maintenant, votre projet professionnel, vous dites c'est quel métier vous visez après vos études. Par exemple, moi, je vais dire que mon projet professionnel est après mes études, je veux, je sais pas, devenir un administrateur réseau ou un consultant en cybersécurité. La troisième question qu'il peut vous demander, c'est comment
il peut vous demander comment comptez-vous financer vos études en France. Maintenant, pour répondre à cette question, vous avez deux possibilités. Soit vous dites que c'est vos parents qui vont financer vos études à travers une prise en charge. Ils vont écrire une lettre pour dire qu'ils vont vous envoyer tous les mois à peu près 700 €. Ou bien vous faites un compte bloqué où vous allez mettre, j'ai oublié, c'est 6500 €, comme ça, j'ai oublié le montant exact. Ou bien la troisième possibilité, vous allez dire que vous connaissez quelqu'un ici en France qui va vous prendre en charge, qui va vous héberger, etc. Ensuite, il peut vous demander comment comptez-vous, où vous allez vous loger. Ça aussi, il faut dire que tu as une famille ici, ou bien tu vas prendre un hôtel, ou si tu as la chance, tu obtiens une admission au cours. C'est tout. Et la quatrième question qu'il peut vous demander également, c'est est-ce que vous comptez revenir au pays après vos études? Après vos études. Est-ce que vous comptez revenir au pays après vos études? Mais là, la question, quasiment tout le monde répond la même chose, mais c'est 1% qui reviennent en tout cas après leurs études. Pour répondre à cette question, vous pouvez juste dire que après vos études, vous comptez travailler pendant quelques années en France pour avoir plus d'expérience et ensuite revenir créer une entreprise dans votre pays pour participer au développement de votre pays. C'est vous qui savez. Ou bien vous dites que vous n'allez pas revenir, mais c'est mieux de dire que tu vas travailler. Après tes études, tu travailles un peu et tu reviens. Je pense que c'est plus convaincant. Et la cinquième question qu'il peut vous demander, encore, si par exemple vous avez des mauvaises notes, il peut vous interroger sur vos notes. Il vous demande pourquoi vous avez, par exemple, tu as obtenu 5 en français. Il peut te demander, mais j'ai vu sur votre relevé de notes, vous avez obtenu 5 en français. Mais il faut savoir justifier. Soit tu dis que tu étais malade, ou bien tu dis que tu n'étais pas concentré sur cette matière. Par exemple, si tu fais les matières scientifiques, genre tu fais sciences maths, tu peux dire que toi tu t'es juste concentré sur tes matières principales, du coup tu n'es pas trop concentré sur la matière dont tu as eu une faible note. Je pense que ça passe comme ça. Par exemple, moi, ce que j'avais dit, sur mon relevé de notes, j'avais pas une bonne moyenne en français, et il m'a demandé pourquoi j'ai eu cette note. J'ai dit simplement que je suis pas trop concentré sur les matières littéraires vu que j'ai fait les sciences exactes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai formulé pour répondre. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Encore une fois, je vous dis, les gars, préparez-vous. Préparez-vous pour l'entretien parce que c'est une étape vraiment importante. C'est l'étape la plus importante après avoir validé votre dossier. Si vous ratez votre entretien, c'est-à-dire que vous n'espérez pas. Tout pour ne pas rater votre entretien. Et pour ne pas rater votre entretien, la seule chose à faire, c'est de se préparer. Il faut regarder les questions que je vous ai données là, vous répondez en fonction. Il faut prendre les questions que je vous ai données là, je vous ai citées, vous les répondez en fonction de votre profil. Comme ça, et ne récitez surtout pas. Si vous récitez les réponses, il va savoir et vous risquez encore de vous planter. Du coup, il faut savoir ce que tu veux faire, ton projet d'études, ton projet professionnel, comment tu t'es logé, comment tu vas financer tes études et pourquoi tu as choisi la France. Tu maîtrises toutes ces questions-là. Comme ça, si tu vas le jour J, tu es tranquille, tu vas à ton entretien tranquille. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Ciao.